Trois clés pour l'éducation au XXIe siècle. Chapitre 1. Développer la créativité. Section 2. Comment développer la créativité de mon enfant? Comme je vous le disais plus haut, la créativité, c'est un état d'esprit. Commencez d'abord par minimiser l'importance de la note et du carnet scolaire. Ne mettez pas autant de pression sur votre enfant par rapport aux examens et aux notes. Valorisez-le pour ce qu'il sait faire. Félicitez-le s'il sait lire une bande dessinée ou un magazine pour enfants, s'il sait s'exprimer fluidement, quelle que soit la langue. Félicitez-le s'il fait de beaux dessins, s'il sait résoudre des jeux de logique ou des mots croisés. Félicitez-le et soyez fiers de lui. Quand il regarde un bon documentaire, par exemple, sur les abeilles, sur les étoiles. Et si vous arrivez à discuter avec lui, si vous arrivez à voir qu'il a acquis des vraies informations pertinentes, c'est cela qui compte, la vie réelle et non pas la note. Il faut donc modifier votre propre perception de l'excellence scolaire. Je vous invite ensuite à encourager votre enfant à faire du bricolage, dans la mesure du possible et avec le matériel adapté à son âge. Le bricolage est probablement le meilleur moyen de développer la créativité de votre enfant. Cette capacité à assembler des ressources, résoudre des problèmes techniques pour parvenir à un résultat final. Personnellement, j'ai toujours l'esprit tourné vers les activités de bricolage avec mes enfants. Je les emmène dans les grands magasins spécialisés et je les encourage à recycler également tout ce qu'il y a à la maison. Je ne jette pratiquement rien, ni carton, ni boîte vide, ni rien du tout. Car je sais que dans ce grenier, ils trouveront toujours de quoi satisfaire leur curiosité, fabriquer une belle maison de poupées ou un petit sac artisanal. Ce n'est pas tant l'objet fabriqué qui compte, mais le processus réalisé par l'enfant. C'est ce même processus qu'il va reproduire dans sa vie professionnelle plus tard, avec d'autres moyens, des informations et des ressources plusieurs fois plus complexes, certaines contraintes et une certaine rémunération aussi dans le cadre du travail. Un enfant qui fabrique un avion en carton, c'est un adulte qui fabrique un avion en fibre de verre ou de carbone. C'est le même type d'aptitude mentale. Seules les ressources changent. Avez-vous remarqué ce plaisir que retire l'enfant qui dessine, qui bricole et qui fabrique des choses pour son propre plaisir? Ce plaisir de faire, c'est le meilleur vecteur pour développer la créativité. En faire une véritable aptitude et habitude mentale. Je vous invite donc à écouter votre enfant pour détecter ses orientations, ses envies, ses compétences propres et encourager sa spécificité, sa particularité. La créativité, c'est une aptitude mentale assez complexe et qui mobilise beaucoup de réseaux de neurones. Il est donc essentiel que l'enfant soit motivé et impliqué dans quelque chose qui l'intéresse vraiment. Si votre enfant aime démonter les téléphones portables, alors achetez-lui d'anciens modèles afin qu'il développe cette aptitude. Ce sera probablement le nouveau Bill Gates ou Steve Jobs. Si votre enfant aime fouiller dans les tissus et habiller les petites poupées, pourquoi pas? Il est peut-être en train de préparer une future grande carrière dans la mode. Je vais vous donner des conseils pratiques. Donnez des responsabilités à votre enfant. Par exemple, arroser les plantes, sortir les poubelles, sortir le chien si vous avez un chien. Aller faire les courses de temps en temps, même pour acheter une petite baguette. La responsabilité renforce les capacités cognitives de l'enfant et aussi la créativité à travers les arbitrages qu'il doit faire dans des situations variées, non standards. Un enfant surprotégé ne peut pas devenir un enfant créatif. Invitez-le à vous aider en cuisine aussi, pourquoi pas.
C'est une activité où il peut développer sa créativité de manière très efficace. La cuisine enseigne la rigueur et la discipline également. S'il vous demande un biscuit pour le goûter, donnez-lui un peu d'argent et envoyez-le acheter des biscuits à l'épicier du quartier. Pourquoi pas? Il va faire des arbitrages, si jamais il veut acheter ce biscuit ou un autre biscuit. Combien d'argent il doit donner au monsieur? Tout cela, ça va développer sa créativité et sa capacité à prendre des décisions et à résoudre des problèmes pratiques. Inscrivez-le dans des clubs, que ce soit du théâtre, du dessin, du bricolage, du cinéma, tout ce qu'il peut proposer comme club est bon pour son développement. Le pire, c'est de cloîtrer l'enfant dans sa chambre pour faire ses devoirs scolaires. Évitez surtout ce fléau de cours particuliers. C'est abrutissant pour un enfant de passer toute sa journée à copier-coller les mêmes types de connaissances. Et dont on doute d'ailleurs beaucoup de leur pertinence dans le monde aujourd'hui. Beaucoup de ces connaissances enseignées à l'école sont complètement dépassées. Pensez grand et donnez des ailes à votre enfant. Soyez ouverts en tant que parents et soyez surtout conscients que le monde dans lequel vivront nos enfants ne ressemble pas beaucoup à celui de notre génération. Pour ceux qui en savent profiter, le travail à distance, par exemple, c'est un gisement d'opportunités professionnelles. Dans la prochaine section, je vais vous parler du travail à distance, un travail d'avenir.